Salut et bienvenue dans ce tout premier épisode consacré à la fabrication de ma GT40. Alors on va pas tout de suite aller dans l'atelier, on va d'abord se concentrer sur la conception de la voiture. Pour ceux qui ne savent pas, une GT40 ça ressemble à ça. Sinon, vous pouvez aller voir ma première vidéo qui est consacrée à la présentation du projet. Tu l'as vu dans le titre de la vidéo, on va parler du moteur. Et pourquoi on parle du moteur tout de suite? Eh bien parce qu'on en a besoin pour la conception de la voiture. La GT40 est une voiture propulsion, son moteur est en position centrale. Alors on parle pas du petit 4 cylindres comme on voit sur les Twingo, hein. C'est un gros V8 et il occupe beaucoup de place à l'arrière. Et c'est pour ça que j'ai décidé de scanner le moteur pour anticiper pour la conception en 3D. Ça y est, maintenant tu sais à quoi va nous servir le moteur, maintenant je te propose de le découvrir. Stop. Un moteur Audi dans une Ford? Laissez-moi vous expliquer. 4 litres d'eau de cylindrée, 40 soupapes et 300 chevaux, je vous présente le V8 de l'Audi A6. Dans les prochaines vidéos, vous allez voir pourquoi j'ai choisi cette voiture, mais avant on va dégager ce moteur de là. C'est parti! On commence par débrancher tous les tuyaux du moteur et ensuite les connectiques du faisceau électrique. Le moteur et la boîte sont maintenus sur le berceau du train avant. Pour sortir tout ça, il y a 4 points de fixation sous la caisse. Une patte ici, une patte là, et la même chose de l'autre côté. Voilà, donc le moteur est sorti, ça a été compliqué, c'est quand même un moteur qui fait 200 kg. On l'a sorti avec un tracteur, avec le bras d'un tracteur et 2 sangles. Et donc là pour la modélisation, on va tout simplement le scanner par photogrammétrie. Je vous laisse donc découvrir ça en images. Alors pour commencer, on va faire des photos tout autour du moteur et pour avoir le plus de détails possible, on va les faire sous différents angles. Ensuite, on glisse toutes nos photos dans un dossier de notre ordinateur pour ensuite les balancer dans le logiciel. Alors au début, j'y croyais pas du tout et en fait, le logiciel fonctionne tout seul, il n'y a pas besoin de réglage, le 3D se fait tout seul. Le logiciel a terminé de calculer, mais comme on peut le voir, le moteur n'est pas isolé, donc on va tout simplement supprimer ce qu'on ne souhaite pas. Voilà, donc on a notre moteur qui est isolé maintenant, on va pouvoir l'exporter en STL. Après avoir redimensionné à la bonne échelle le fichier STL, on a l'encombrement du moteur et ça va beaucoup nous aider pour la conception du châssis par la suite. Voilà, mon moteur est maintenant virtuel, maintenant on n'a plus qu'à l'exploiter dans le logiciel de CAO pour concevoir tout autour le châssis. Et c'est ce que je te propose de découvrir dans la prochaine vidéo. Si tu as apprécié cette première vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu et pourquoi pas la partager. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire si tu souhaites découvrir la suite de mon projet et de mes projets futurs. Quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!